Borzo, je suis né dans une ancienne colonie française, dans la ville d'Oran exactement. Alors l'écriture pour moi, je me rappelle que je devais avoir 7-8 ans. Il faut dire que nous étions livrés à nous-mêmes, une fratrie de 3, dans un appartement, un 6e étage. Et je me souviens que j'étais sur la table de la salle à manger et j'écrivais une lettre à ma sœur qui, elle, était en colonie de vacances en métropole. Nous étions en Afrique du Nord, à Oran donc exactement. Et je me souviens qu'au moment où j'écrivais cette lettre, j'étais équipé d'un crayon, du papier et d'un bloc. Eh bien, j'ai pris conscience que les mots étaient d'une richesse incroyable. J'avais presque le sentiment, et je n'ai pas oublié cet instant de prise de conscience, j'ai eu vraiment le sentiment que le mot était comme de la matière, hein, presque solide, et avec d'infinies possibilités à partir de ces mots. Au plus loin que je remonte, c'est sans doute ça l'écriture pour moi. Et puis après, il y a eu des livres, L'Oiseau bleu, un livre que l'on consulte à l'école. Et puis, ma sœur avait reçu un prix, un Don Quichotte, un volume sur le Don Quichotte sans images. Et ça m'avait frappé. Cette masse de mots, ces pages remplies de mots, encore une fois, c'était assez impressionnant. Et puis, je fais un bond tout de suite dans les années 80. J'ai toujours apprécié le théâtre, et entre le théâtre et l'écriture, évidemment, il n'y a qu'un pas, un tout petit pas. Je logeais à l'époque, à l'étage, je louais un appartement à Paris, sous l'appartement de la romancière Dominique Rollin. Oui? C'est la dernière phrase. D'accord. Bien, je me reporte maintenant au début des années 80 à Paris. Je louais un appartement sous celui de la romancière Dominique Rollin. Et en fait, tout a commencé là, la vraie histoire de publication pour moi. On s'est croisés dans l'escalier, elle m'a demandé, je ne sais pas comment c'est venu, mais elle m'a demandé, vous écrivez, hein. Elle a demandé à avoir un manuscrit, et puis ça lui a plu. Dès lors, elle a présenté à une maison d'édition. Et voilà, mon premier manuscrit était publié. C'était un roman quasi autobiographique. Et c'est Oran, hein, c'est Oran, ma ville de naissance. Puis il y a eu un deuxième roman, etc. Voilà en gros comment ça s'est passé. Puis c'est un virus, hein, on n'arrête pas l'écriture, hein, on ne s'en guérit pas et c'est un mal bien agréable, ma foi. Quant au salon du livre, j'aime beaucoup l'échelon local. Je crois beaucoup au local que j'oppose au global, hein, qui aujourd'hui détruit pas mal de choses, pas mal de repères, pas mal de sociétés. Donc je suis heureux d'être ici, souligné.